ZMS Motor, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule que j'ai vendu à GMK. Normalement, vous la connaissez déjà, sûrement la M4 compétition la plus connue de France actuellement. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo et la présentation de ce bolide, je tenais à vous remercier, vous tous, d'être présents sur notre chaîne YouTube. C'est très important, ça donne de la force et ça nous fait plaisir au quotidien. Donc voilà, un grand merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci la famille, encore une fois. Et maintenant, c'est le moment de découvrir cette nouvelle BMW M4 compétition. Quand je dis nouvelle, je parle des dernières phases. Dans cette configuration full black, donc c'est un véhicule que j'avais trouvé sous forme de recherche personnalisée à GMK. J'allais dire Georges, mais bon, vous le connaissez mieux sous le nom de GMK. Avec, on va dire, ses exigences, c'est-à-dire un véhicule qui est quasiment full option, pour ne pas dire full option, et une config qui lui plaît énormément, c'est-à-dire le full black d'origine. Après, bien sûr, on peut faire du covering, on peut s'amuser. Le full black reste la meilleure base pour tout ce genre de délire. Donc pour commencer, on va faire la face avant. La face avant qui est décriée quand même par les puristes BMW depuis cette nouvelle identité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve, franchement, après, je sais pas, peut-être les puristes BM vont me détester, mais moi, je la trouve ouf depuis que je l'ai vue, cette nouvelle face avant. Certains diront un gris peint, etc., etc. Mais moi, je la trouve très agressive pourtant. Surtout là, sur une version monégasque, du coup, la voiture est immatriculée à Monaco. Il n'y a plus de plaque au centre, là, en plein milieu. Donc, je trouve que ça fait un avant qui est très énorme. On dirait que le véhicule, il va vous manger quand il est derrière vous. Enfin, moi, je la trouve oufissime. Donc, déjà, première question dans les commentaires, dites-moi vous cette face avant, si vous l'aimez ou pas du tout et que vous préfériez les anciennes versions. Moi, vous avez mon avis, je la kiffe. Ensuite, vous avez le pare-choc avant qui est vraiment bien dessiné sur cette version compétition de cette nouvelle M4 et qui a vraiment le côté sportif qui est mis en avant et qu'on retrouve quasiment partout. Comme vous pouvez le voir, vous avez quasiment rien qui est classique. Vous avez des appendices et des formes un petit peu dans tous les sens, et du coup en fait l'association de toutes ces formes avec la calandre au milieu qui est aussi énorme donne une agressivité franchement qui est folle. Et vous avez aussi beaucoup de carbone sur ce pack compétition. Toutes ces parties là à l'intérieur sont en carbone, c'est du véritable carbone, pas uniquement du carbone apparent. C'est des pièces qui sont totalement en carbone. Vous les retrouvez là-bas et juste ici. Le signe BMW qui est passé en noir et blanc à la place du bleu et blanc, le petit M4 compétition noir, les nouveaux phares aussi, ils sont vraiment dingues. Là, on a l'impression qu'il y a un regard très énervé. Tu vois, c'est un peu comme quand toi tu fronces les sourcils comme ça. Tu vois, je te fais peur là ou pas, Rémi? Bah, c'est un peu pareil. Tu vois, elle est très agressive cette voiture au niveau de la face avant. Vous avez le capot également qui est pas classique, comme vous pouvez le voir avec cette petite forme là rehaussée qui suit du coup le pare-choc avant. Pareil pour cette partie centrale, vous voyez la continuité. Et ces deux parties, peut-être que j'aurais préféré que ce soit légèrement ouvert avec une petite grille là. Ça aurait été franchement énervé ça sur le capot. Mais déjà la forme elle est très belle et elle donne une agressivité dingue à l'avant. Donc ça donne un bloc avant complet qui est vraiment, qui fait vraiment peur. Ensuite vous avez sur le côté les jantes de la version compétition, mes jantes préférées sur les BM. Ces jantes de compétition, franchement, il y a vraiment du travail qui a été fait avec cette forme d'étoile. Enfin, déjà cette partie et ensuite la partie centrale qui est retravaillée également. En fait, souvent on a soit des bâtons qui vont tout droit, soit des petites formes de Y. Et là, vous avez double forme au centre et sur les extrémités. Du coup, je trouve ça quand même très beau, avec une forme légèrement incurvée aussi. Ça, c'est très joli en termes de relief. Je trouve que visuellement, à regarder, c'est très beau. Vous avez du 19 à l'avant et du 20 à l'arrière. C'est monté sur du P0 d'origine. Ce véhicule a une option que GMK souhaite absolument quand il recherche une voiture, les freins céramiques. Sa première question quand il voit une voiture, quand tu lui proposes, elle a les freins céramiques.
Donc celle-ci, elle les a. Le kilométrage aussi, très important. Très pointilleux là-dessus. Et vous avez du coup les étriers de frein qui sont de couleur or. Du coup, je trouve ça magnifique. Ensuite, vous avez le M4 compétition ici sur les ailes. Les coques de rétroviseur en carbone qui ont un design qui est très épuré, très sportif aussi. L'intégralité de la voiture, comme vous pouvez le voir, même la latérale, si vous prenez une vue large latérale, avec les bas de caisse, les bas de porte, tout est retravaillé, tout a un côté très sportif, rien n'est linéaire et les formes sont très bodybuildées par rapport à une série 4 d'origine. Ensuite, vous avez la jante arrière donc, qui est encore plus grosse, donc là on est en 20 pouces. Le toit, donc ce véhicule a l'option du toit allégé en carbone, du full carbone, avec le rappel de ce béquet de coffre en carbone. Et regardez l'arrière. Si je devrais choisir entre l'avant et l'arrière des nouvelles versions M4, j'aurais du mal. Et j'aime beaucoup les deux. D'ailleurs, là, ce que je vais faire pour la photo de couverture, je vais faire l'avant et l'arrière. Comme ça, au moins, on pourra choisir. Parce que l'arrière, c'est vraiment aussi affolant, hein, quand vous voyez ce diffuseur là qui est monstrueux en carbone. Et là c'est pareil, c'est des formes très linéaires, très franches, enfin très franches, pas linéaires mais droites, franches comme ça donne vraiment une agressivité qui est énorme. Vous avez du coup le pare-choc aussi, comme vous pouvez le voir là en deux parties, donc cette partie haute et ensuite la partie basse, avec limite on pourrait croire que c'est un léger kit carrosserie sur le véhicule. Pourtant c'est bien de l'origine qui vient de donner un côté plus large au véhicule. Du coup à gauche et à droite, et quand vous la regardez plein face comme ça, vous voyez bien ces formes, et du coup c'est vrai que c'est très beau à regarder de l'arrière, avec les nouveaux feux également. Le nouveau designer BM, franchement, que ce soit extérieur comme on est en train de le voir, mais même intérieur comme on va voir après, honnêtement il a fait de gros efforts. Moi j'étais lassé un peu par les BMW, en plus vous me demandez souvent sur Instagram: mais pourquoi frérot t'as jamais de BM, etc. Mais en fait c'est parce que nous, j'avais pas forcément la demande, donc je pense que les gens ils étaient un peu comme moi, un peu lassés quand tu voyais les nouveaux intérieurs Mercedes, etc. Je pense qu'ils avaient du mal avec BM, et là de nouveau on a un petit peu plus de demandes, donc vous en verrez peut-être dans les semaines à venir chez nous des BMW. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, le compte de la société c'est MS Motors officiel qui s'affiche juste en dessous, et mon compte perso Pierrot MS Motors qui s'affiche également juste ici. Si vous voulez nous suivre tous les jours, du coup en story, etc., des posts et des stories tous les jours. Normalement, si vous aimez les belles voitures, vous ne serez pas déçus. Donc voilà. En parlant de l'esthétique, c'est vrai qu'elles ont un vrai coup de jeune, ces nouvelles BM, et je les trouve très belles. Vous avez donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici le béquet également en carbone, le M4 compétition en noir d'origine. Là, le logo qui est passé, le bleu est passé au noir. Et la première folie de notre ami GMK, l'échappement FI Exhaust. Parce que si vous avez regardé l'essai sur sa chaîne, quand je lui ai livré la voiture, on était ensemble. La voiture, on l'a trouvée extraordinaire. Il n'y avait rien à dire, même à la conduite, etc. Le seul petit bémol qu'on aurait pu lui apporter, c'était la sonorité. Et encore, franchement, pour un véhicule d'aujourd'hui, très récent, comme j'avais dit, franchement, c'était déjà pas mal. Mais lui, il voulait quelque chose d'aberrant, comme vous le savez. Donc, il a choisi ses échappements FI Exhaust, en plus avec les embouts d'échappement en carbone et une trame qui suit la trame du diffuseur. Donc ça, c'est top. Déjà de une, c'est la même trame, mais c'est surtout de deux, elle est dans le même sens. Donc ça, c'est très beau, ça donne une continuité esthétique qui est très importante. Ça ne fait pas du rajouter, etc. Ça garde une homogénéité maximum. Donc, on va aller voir l'intérieur. Après, on se permettra d'écouter ce joli son du coup avec ce nouvel échappement. Et ensuite, on finira par l'essai tant attendu de cette BMW M4. Vous avez l'essai en plus de Pierrot, qui n'est pas très BM de base. Donc, ça va être sympa de voir ce que j'en pense de cette nouvelle M4 compétition. Quand je vous disais que l'esthétique avait nettement évolué et changé depuis ce nouveau design BMW, regardez-moi ça, l'intérieur de cette M4 compétition. Franchement, faudrait être très difficile pour ne pas aimer. Et là en plus elle a une config vraiment qui est entre guillemets atypique, qui est pas très classique. Je la trouve juste spectaculaire. Franchement, quand j'avais vu ce véhicule disponible à la vente, j'avais dit honnêtement, je pense qu'elle est faite pour toi et elle devrait te plaire. Et d'ailleurs, vous allez voir, Rémi là va vous placer quelques stories qu'on avait tournées quand il arrive au garage voir la voiture.
je l'avais un petit peu entre guillemets piégé, il savait pas trop ce qu'il allait voir et du coup il a eu le coup de cœur direct sur ce véhicule et vous allez voir, c'est sympa, on vous glisse les quelques stories dans cette vidéo parce que je vous les avais jamais postées, donc vous nous direz ce que vous en pensez de cette séquence fameuse. Tu m'as dit t'as un truc de ouf, tu veux me montrer, tu peux ouvrir s'il te plaît, ça fait 5 minutes. Elle est juste Je suis là. un bout de nerf, frérot. Et regarde, si tu fais une pompe là par terre, tu peux voir à Non mais travers. j'ai pas envie de m'humilier, frérot, en public. Par contre, j'espère que tu m'as pas fait venir pour rien, juste. Ah ouais, du coup, on va te filmer toi. Hein. Attends, je ferme les yeux, tu me dis quand je joue, parce que sinon ça va... Ouais. Et le problème, c'est que t'arrives en haut du portail, toi. C'est bon? Vas-y. Ah ouais. Ah ouais. Ah frère, elle est énervée de ouf, cette voiture. Ouais, elle est sale. Ah frère, elle est incroyable. Je me suis trompé ou pas? Mais ça, c'est stock ou c'est à quelqu'un? C'est stock là, hein. Ça, c'est en stock chez vous, la dispo. T'as quelques secondes là pour toi. Hein. J'ai quelques... Mais frère, attends. Ah, putain, ok, on peut pas ouvrir. Je vais regarder comme un... Ah ouais, c'est énervé, sa grand-mère, frérot. Frérot, c'est que ma cam. Les sièges, comment t'es... Je peux voir la clé, s'il te plaît? Tiens. Ah, c'est que ma cam. Oh putain. Ah, elle est incroyable. Hein. Frérot, la config dedans, c'est... Attends, contre-vert quand même. T'as vu les freins aussi, frérot? Ouais, la céramique, mais Ouais. j'ai vu direct, frérot. Ah, est-ce que ça, c'est Regarde les sièges, ils s'allument. c'est très important pour toi, les céramiques. Ouais, ouais, mais regarde, t'as vu les sièges? Ouais. Regarde, ils s'allument. C'est quoi ce jaune fluo, frérot? Ah mais frère, tu l'as trouvé où? Sur Mars ou quoi, la voiture? De ouf. Elle est énervée. Ah putain, par contre... Attends, je recule. Tu sais quoi? Regarde, on est au mois de novembre. J'ai promis qu'avant 2022, j'achetais une BM. En fonction du prix, mais je pense que t'es dans le prix correct. Voilà, je la prends. Si tu me fais un bon prix, je la prends. Donc voilà, pour moi l'intérieur il est dingue avec ces sièges compétition qui sont baqués en carbone. Franchement, je vais vous avancer celui-ci pour qu'il vous montre un petit peu plus. C'est une œuvre d'art le siège. Je sais pas si on voit bien. En plus avec ces entrées là, les aérations intégrées quand tu transpires trop au niveau des accélérations. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut plutôt un corps de pilote de Formule 1, tu vois, très svelte, très taillé, qu'un corps de champion du monde de gobage de hot dog américain comme moi par exemple. C'est juste que je suis un petit peu à l'étroit moi dedans. C'est le seul bémol que je pourrais donner, mais autrement c'est spectaculaire, le siège il est magnifique. Il y a des matières différentes, des couleurs différentes, des surpiqûres contrastées, des formes qui sont juste folles, des ouïes, des aérations juste ici, là, ici sur les côtés, du carbone, une partie centrale ici entre les jambes. En fait, le siège, c'est une œuvre d'art à lui tout seul. C'est vraiment une pièce principale de ce véhicule BMW M4 Compétition. Ensuite, vous avez cette console centrale. Vous voyez, du coup, en cuir bleu surpiqué jaune. Du carbone juste ici avec le M4 Compétition qui est marqué juste en dessous. Le nouveau levier de vitesse avec le M embossé dans le cuir, les surpiqûres des 3 couleurs M, comme vous pouvez le voir, le nouveau bouton de démarrage, le nouveau écran central, bienvenue Georges Kikano, voilà. Je ne vous mens pas, c'est bien son véhicule. Et ensuite, vous avez le nouveau écran digital. Voilà le cœur de la bête, ce 6 cylindres biturbo de 510 chevaux sur cette version compétition. Bon, pour les puristes de moteurs, etc., faut dire ce qui est BM par contre, ça a été toujours très carré. Ça a toujours été une des meilleures motorisations que vous pouvez comparer à beaucoup de moteurs, même en termes de fiabilité, d'efficacité. Pareil pour les châssis, c'est vrai que c'est des voitures qui ont toujours été très efficaces et très fiables. Mais je pense que c'était vraiment l'esthétique qui s'était essoufflée, qui était un peu trop redondant et du coup les gens avaient envie de tester d'autres marques, pour ma part. Hein. Bien sûr, je vais me faire insulter par les puristes BMW dans les commentaires. Mais voilà, donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est que BM, niveau moteur, performance, fiabilité, ça a toujours été franchement dans le top des marques. Ça, il n'y a vraiment rien à redire. Donc là, on est quand même sur un véhicule qui est très complet, enfin qui est déjà esthétiquement très beau, qui est performant, qui est fiable et qui est franchement au goût du jour avec le nouveau intérieur.
et le multimédia qu'on a besoin aujourd'hui, etc., etc. Vous avez une multitude d'options que je vous montrerai quand je serai installé au volant. Franchement, c'est juste un truc de ouf. Donc voilà, je vous laisse sur les statiques du véhicule. Ensuite, on monte dedans. Je vous fais écouter le bruit au démarrage et c'est parti pour l'essai. Bon voilà la famille, on est à bord du bolide. Démarrage en appuyant sur le petit bouton Start Engine, Stop en rouge. Pas mal. Sur le volant, vous avez ces magnifiques palettes en carbone, franchement très jolies. Et les petits boutons M1, M2 pour avoir une version des plus radicales du véhicule. Donc là, je vais me mettre sur M2. Voilà, confirmé. Voilà, donc M Dynamic Mode, traction optimale avec stabilisation de conduite limitée, intervention de direction pour les aides à la conduite désactivées. Donc là, c'est entre moi et elle que ça va se passer. C'est parti. Échappement ouvert, bien sûr, avec ce mode de conduite, c'est automatique. Donc, pour ce qui est de l'assise, on sent tout de suite qu'on est quand même dans un véhicule là qui a un côté qui est ultra sportif, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment dans des sièges baquets, limite une voiture de course. Je la roule aux palettes, on est sur une boîte auto 8 rapports, qui a une réaction qui est immédiate, hein. Très bonne réaction, franchement, rien à dire. Je fais chauffer les pneus. Là, je déconne. Et en même temps, du coup, j'en profite pour remercier mon frérot GMK de m'avoir laissé un de ses bijoux. Parce que comme vous le savez, lui, les voitures, c'est vraiment sa vie, hein. Donc là, il est très sympa parce que j'avais pas eu le temps de faire la vidéo avant de lui livrer. Il est très impatient aussi comme garçon. Du coup, la voiture était à peine arrivée qu'il est venu la récupérer. Donc j'avais pas eu le temps de vous faire cette petite vidéo de présentation et j'avais vraiment envie, surtout que je fais rarement des BM et là on est quand même sur une très belle voiture, cette M4 compétition dernier modèle. Oh là là, et ça marche, hein. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté joueur que j'avais ressenti également dans la vidéo avec lui. Ça freine très fort également. Ça c'était cool, ça. Petit départ comme ça, première, deuxième, troisième en patinant. Le train de pneus c'est pas le mien, donc c'est pas grave. Ça ronronne, hein. L'échappement FI exhaust, franchement incroyable. Pour moi, le seul petit défaut du coup qu'elle avait, il l'a corrigé avec cette ligne qu'il a modifiée. Châssis très bon, malgré un véhicule complètement en propulsion. Un dragster. C'est ça qui est bien aussi avec BMW, c'est qu'on se régale à chaque accélération. On ne retrouve pas ça dans toutes les marques, faut dire ce qui est, hein. Mais on se sent quand même en sécurité. Bon, faut faire attention. Là en mode M2, c'est vrai que du coup les assistances sont coupées. Mais honnêtement, ça reste très sain quand même comme véhicule. Bien sûr, ça patine, c'est normal, hein, c'est connu, reconnu pour ça. Les sorties de virage, c'est un régal. Les sorties de virage, c'est incroyable. Très bien sûr, on est sur une route. Du coup, il y a pas mal de véhicules qui sont présents. Donc, on garde une conduite quand même saine et on respecte les limitations de vitesse. Déjà, de l'entendre ronronner, c'est sensationnel. Avec en plus le cul qui va à droite et à gauche, c'est juste fabuleux. Ça explose au passage de rapport. Oh là là, ça aurait pu être le titre, j'ai cassé la M4 de GMK. Quand je vous parlais d'options, énormément d'options, par exemple, vous voyez là, j'ai une petite marche arrière, j'ai la caméra panoramique.
Le véhicule a également l'affichage tête haute, les sièges chauffants, les sièges électriques à mémoire, le régulateur de vitesse, l'intégralité du pack carbone, le système audio Harman Kardon, donc le plus gros système audio chez BMW. Ça, elle était folle celle-là, juste pour la caméra. Ah, elle est sensationnelle maintenant la caisse, hein. Elle y était déjà par ses performances, parce que franchement, faut dire ce qui est pour un véhicule de cette catégorie, c'est ultra performant. On est sur un 0 à 100 qui a avalé en 3 secondes 9, donc c'est plutôt pas mal. Une VMAX annoncée de 250 km/h. On est sur des perfs intéressantes hein, quand même hein, pour ce genre de bolide. Et maintenant, avec cette ligne d'échappement miteuse, on est encore plus envahi par les sensations. Comme je dis souvent, je trouve que le bruit fait énormément partie de la sensation dans le véhicule. Par exemple, moi sur ma GT Street R, le bruit il n'est pas très rock, mais vous avez les turbos qui soufflent tellement fort que ça vous effraie en fait. Donc heureusement, ça remplace un petit peu la sonorité, parce que autrement vraiment, ça aurait été quelque chose pour lequel j'aurais pu revendre la voiture. Là, je pense qu'à travers la caméra, normalement, vous allez kiffer autant que moi. Et le compteur, il est dingue. Quand je vais dans la zone rouge, en plus, ça s'affiche, c'est magnifique. Ça donne de plus en plus envie d'y aller. Chaque accélération, c'est un pur moment de plaisir. C'est un truc de fou. Honnêtement, tu peux en faire 100 d'affilée. 100 fois, tu te régales. Ça, c'est un très bon daily. Hein. On prend une petite M4 compétition à côté de la GT Street R ou quoi? Avec un kit carrosserie M Performance, un covering du feu de Dieu, on est pas mal, non? C'est des caisses, c'est pas mal quand même ça pour faire des trucs de ouf en vrai. Parce que le rendu final, il est toujours incroyable. Surtout là, avec le nouvel esthétique de BMW, je trouve qu'on peut faire des trucs de malade. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de GMK où il fait signer sa R8, n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Et vous allez voir notre fusion donc entre GMK et MS Motors sur toute la partie custom de véhicules. Donc MS Motors, on reste sur notre partie achat, vente, dépôt-vente et recherche personnalisée de véhicules de luxe. Mais cette fusion GMK MS Motors qui se transforme en MKMS, d'ailleurs je vous mets leur Instagram juste ici, enfin notre Instagram bien sûr, c'est notre association, donc MKMS juste ici, vous avez juste à cliquer et vous allez voir notre activité au quotidien dans tout ce qui est custom de véhicules, covering, ligne d'échappement, jantes, kit carrosserie, detailing, etc., tout ce qui est lié à un véhicule, aux modifications d'un véhicule. Normalement vous devrez kiffer de la sellerie, etc. Je vous dis ça pourquoi? Parce que comme il vous a dit dans sa vidéo, celle-ci elle va passer à la casserole chez MKMS et croyez-moi ça va être un truc de ouf. Bah, magnifique. Giorgio, ta voiture est extraordinaire. Franchement, si on devrait trouver un petit défaut à cette voiture, je sais pas lequel, je dirais peut-être le volant, trop classique par rapport à tout le reste du véhicule. C'est vrai que tout le reste est très travaillé, le volant un petit peu classique, mais autrement, j'aurais vraiment du mal à vous dire quelque chose que je n'aime pas du tout dans cette voiture. Elle est vraiment complète et je me régale au volant. C'est incroyable. Peut-être le prix, parce qu'en France, c'est vrai que ça fait mal, surtout avec le malus. Là, aujourd'hui, une caisse comme ça, avec le malus, vous êtes aux alentours des 130 000 140 000 euros d'occasion. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu gênant. Et d'ailleurs, la toute première fois que j'ai vu une M4 compétition de nouvelle phase, c'est des clients qui sont venus au garage me la montrer, pas acheter chez nous, acheter neuf dans une concession BMW, donc full option, comme celle-ci, 172 000 euros avec le malus de 40 000 euros. C'est vrai que ça pique un petit peu, on l'oublie vite du coup, dès qu'on est derrière le volant. Et ça, c'est le plus important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au garage tranquillement, parce que j'ai plus d'essence et j'ai pas envie de lui mettre le plein. C'est notre petite guéguerre. Je rends les voitures avec 0 km d'autonomie. Non, ça va, je t'aime frérot. On va retourner au garage.
Je pense que l'essai a été assez complet de cette nouvelle BMW M4 compétition. J'espère que vous aurez kiffé. Et comme d'habitude, je vous demanderai vos avis en commentaire sur la vidéo et sur le véhicule, les deux. Sur le véhicule, c'est toujours bien de savoir si vous aimez ou non le véhicule que j'ai présenté. Moi, si je pourrais vous dire quelque chose, c'est que je suis parti très pessimiste de BMW parce que j'étais un petit peu lassé des véhicules BMW. Et je finis très optimiste, limite à m'en acheter une en petit daily à côté de la GT Street Air, voiture de tous les jours, un peu plus facile à sortir entre guillemets, un truc que tu peux vraiment préparer très énervé au final et prendre un plaisir de dingue derrière le volant. Et ensuite, concernant la vidéo, les prises de vue, etc., on a des bonnes idées en plus qui reviennent. Vous savez qu'à chaque fois qu'on rajoute un truc, c'est par rapport aux commentaires. En fait, on lit les commentaires, on se dit putain, ça c'est une super idée. Quand ça revient souvent aussi, on se dit ça doit plaire à vraiment beaucoup de monde parce que ça revient énormément. Donc à chaque fois, après quand on fait une vidéo, on essaye de le mettre et on voit si ça plaît vraiment ou pas. Et en fonction, on a nos vidéos actuelles qui sont de plus en plus complètes et qui normalement vous plaisent de plus en plus parce qu'on les fait vraiment pour vous, pour partager ça avec vous au quotidien. Donc voilà la famille, encore merci beaucoup à vous tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle et bonne journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir. En moins d'un an, elle a explosé, on est presque à 75 000 abonnés, c'est déjà super et ça fait vraiment énormément plaisir d'être aussi nombreux autour de la passion automobile tous les dimanches à 18 h sur la chaîne YouTube MS Motors officiel. Ciao ciao la famille.